Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit peu de scripting, donc on va implémenter les mouvements du joueur gauche-droite, en haut, en bas, et on va tout faire ça dans une machine à état. Donc sans plus tarder, on commence. Donc ça va commencer un petit peu à pic pour les personnes qui sont un petit peu moins à l'aise avec le coding, mais vous allez voir, ça en vaut bien la peine. On va faire une petite machine à état et on va contrôler les inputs de notre joueur pour les envoyer directement sur le cube. Donc, première étape, ça va être de se créer un folder dans le script folder qu'on va appeler motor. Pour moteur, et ça va être le moteur qui va faire rouler notre joueur et les ennemis. Donc c'est ça qui va les garder sur le plancher, qui va appliquer une gravité et qui va décider dans quel état qu'ils sont. Donc, une fois qu'on a le folder moteur, on va aller se créer un C# script à l'intérieur que je vais appeler base motor. Et ça va être le moteur, bien sûr, de base qui va être appliqué sur tout le monde. Un petit peu plus tard, on va définir des moteurs spécifiques, donc un moteur pour le joueur et un moteur pour le boss, pour les ennemis, et les d'autres NPC si on veut. Donc, commençons tout de suite avec notre script ici, le base moteur. Et on va commencer par définir des trucs que tout le monde va avoir. Donc, tout le monde va avoir un character controller. On va les déclarer un protected character controller que je vais appeler controller. Ensuite, on va les déclarer aussi un transform. Donc, protected transform this transform. Ils l'ont déjà de base, mais c'est une bonne pratique de le garder en mémoire. Et ensuite, je vais me déclarer des petites variables ici. Base speed va être égal à 5 pour l'instant. Private float base gravity va être égal à 25 pour l'instant. Et pour y accéder de l'extérieur, on va écrire des propriétés tout de suite. Donc, public float speed avec un S majuscule. Et là, je vais y faire un set get. En fait, je ne ferai pas de set, je vais juste y faire un get. Et on va dire get return base speed. La raison pourquoi que je fais ça, c'est qu'un petit peu plus tard, si on décide d'avoir des speed modifiers, des choses qui modifient la vitesse de déplacement de notre joueur, on va venir changer ici le public float speed, return base speed, on va le changer pour base speed plus ou fois le speed modifier. Mais pour l'instant, on n'a pas, donc on va laisser comme ça. On va copier-coller cette ligne-là et on va les changer ici. Speed pour gravity et return base gravity. Parfait, donc on pourra accéder à ça de l'extérieur maintenant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça va être un public vector 3. Ça va être aussi une propriété, donc on le met avec une majuscule. Move vector. Et ça va être le vecteur de mouvement à chaque frame qu'on calcule. Donc c'est super important. Ça va être la chose la plus importante en fait de notre script. Parfait, donc on a des variables ici qu'on va pouvoir utiliser un petit peu plus tard dans nos calculs pour déplacer notre joueur. Mais commençons par aller assigner les premières variables qu'on a déclarées. Donc, faisons un protected virtual void start au cas où qu'on veut le override un petit peu plus tard. Donc dans notre start, on va l'assigner le controller. Donc controller va être égal à GameObject.addComponent. On va l'ajouter sur le fly. Donc addComponent, un caractère controller. Fermez les braquettes et ensuite on va dire this transform est bien égal à transform. Parfait, maintenant nos variables ont des valeurs à l'intérieur, donc je vais aller en dessous, je vais me déclarer un private void update et on n'updatera pas le mouvement dans celui-ci, on ne fera pas les calculs. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va venir en haut ici, on va les déclarer une fonction abstraite, donc public, en fait pas public, on va l'appeler protected abstract void update motor. Et on ferme ça ici comme ça, et je vais aller mettre le update moteur dans update. De cette manière-là, les enfants vont avoir à implémenter leur propre fonction du update motor. Et là, par défaut, ici, on a une fonction abstraite, donc la classe est rendue abstraite par défaut. Donc, public abstract class base motor. Parfait, fait que regardons qu'est-ce que ça nous donne maintenant. On a notre premier script presque complété. On va aller dériver un petit peu, on va aller commencer à créer notre player moteur. Donc, dans le même folder, on se crée un nouveau C# script et on va l'appeler player moteur. Dans le player moteur, il va y avoir toutes les choses qui sont pas dans le base moteur. Dans le fond, le base moteur a des propriétés partagées avec toutes les personnes qui vont avoir des moteurs, mais le player moteur va avoir des trucs vraiment personnels aux joueurs. Donc, dans le cas du joueur,
Dans le cas du moteur du joueur, c'est le seul moteur qui va prendre les inputs, qui va aller chercher les trucs de la souris, les commandes de la souris. Donc on va les déclarer un private vector3 que je vais appeler input direction. Et à l'intérieur de input direction, je vais la coder tout de suite, c'est super facile. Donc on se déclare un nouveau vector3 et on l'assigne à vector3.0 pour l'instant. Ensuite la direction en x va être égale à input.getAxis. On va aller chercher le axis. Pour le x, on va chercher le axis horizontal. Donc horizontal, on fait pas de faute parce que sinon ça marchera pas. Pour le z maintenant, input.getAxis vertical. Et c'est le z parce que dans Unity, le y c'est par en haut. Donc est-ce que j'ai des erreurs là-dessus? Oui, je suis pas en PHP, il faut que je mette des doubles quotes. Et voilà. Ensuite, on regarde si le vecteur est plus long que 1. On va aller le normaliser. Donc, if dir.magnitude est plus grand que 1, dir.normalize. Et finalement, on retourne le vecteur de direction. Donc, si on fait juste mettre ça sur notre joueur, ça ne marchera pas parce que notre player moteur doit nécessairement implémenter une fonction qui s'appelle update moteur. Donc, on va venir ici, on va venir créer notre protected override void update moteur et ça, c'est la fonction qu'il nous faut pour marcher à tout coup. Donc, je vais la laisser là pour l'instant, je vais aller drag and drop ça sur mon joueur. Et là, comme on peut voir, le script est bel et bien mis. Mais il ne va rien faire encore parce que l'update moteur est vide. Et c'est ici qu'on va définir, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec notre update moteur. Ou comment qu'on fait pour calculer notre mouvement. Donc, premièrement, j'aimerais ça dire que le move vecteur, qui est à partir du base moteur, va commencer par égaliser le input direction. Donc, le move vecteur va être égal au input qu'on va y envoyer ce frame-là. Et ensuite... En fait, je vais mettre des commentaires par-dessus. Donc, get the input, je vais l'écrire en français. Amasse les inputs. Donc, une fois qu'on a input, il faudrait qu'on ait une sorte de filtre qui choisit qu'est-ce qu'on fait avec nos inputs. Dans le fond, si notre joueur est en train de tomber, on ne veut pas nécessairement avoir un effet sur la position qu'il peut avoir. On aimerait ça que tout se calcule tout seul, mais il faut qu'on passe par une sorte de filtre. Et c'est là que la machine à état va rentrer en jeu. C'est que ici on va envoyer les inputs à l'état actuel. Donc si je vais être en train de marcher, on va envoyer nos inputs à l'état de marche et c'est lui qui va calculer lui-même qu'est-ce qu'il fait avec ça. Donc on n'a pas encore d'état, on va laisser ça vide pour l'instant. Et finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est bien sûr bouger le personnage, donc bouger le caractère controller. Et encore une fois, on n'a rien ici. Donc on va laisser ça vide pour l'instant, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc commençons par bouger le caractère parce que c'est la chose la plus facile à faire. Je vais retourner dans base moteur, et parce que bouger le caractère, ça va être une chose qui va être globale à tous les moteurs, je vais venir la coder ici dans le base moteur au lieu de la coder dans le player moteur. Donc je vais me faire un protected virtual void au cas où il faut que je la override à un moment donné. Et je vais l'appeler simplement move et ça va faire controller.move le move vecteur fois time.deltaTime. À ça, je reviens dans mon player moteur et je viens écrire move. Notre problème actuellement, c'est qu'on n'a pas d'état, donc notre joueur, il ne sait pas quoi faire avec ses inputs. Et pour y donner un état, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre folder de moteur et on va se créer un nouveau folder à partir de celui-là qu'on va appeler state. Dans state, ça va être un petit peu la même chose, on va aller se créer un base state que bien sûr tous les états vont hériter. Donc voici notre script de base state. Je vais le cleaner un petit peu et là je vais l'écrire vite. Ce qu'il nous faut dans le fond, c'est une référence au moteur. Donc je vais faire un protected base moteur. Et ensuite, je vais me faire une petite région ici. Donc, région, base state, implémentation. Et je vais ender la région. À l'intérieur de ça, il nous faut des variables. Dans le fond, dans une machine à état, il nous faut un moyen de pouvoir créer un état, de détruire un état et aussi de changer d'état au besoin. Donc,
on va toujours se créer des fonctions du genre dans une machine à état. Donc public virtual void construct, qui va être appelé bien sûr au moment de la construction d'état. Donc quand on rentre dans l'état, on va avoir cette fonction-là qui va être appelée. Ensuite, public virtual void destruct, c'est le même principe mais à la fin de l'état. Et finalement, public virtual void transition, que je vais appeler transition. Et ça va être une fonction qui va être appelée à chaque frame pour voir si on est en train de changer d'état. Donc c'est ici qu'on va décider, bon ok, on est en train de tomber et à un moment donné on va toucher le plancher, on va pouvoir enfin changer d'état pour un walking state ou un running state. Donc voici les trois fonctions qu'on va utiliser pas mal souvent pour tout. Dans tous les cas, dans le construct, je vais toujours avoir un moteur est égal à getComponent. Et ça, c'est parce qu'il va nous falloir une référence vers notre moteur la plupart du temps. Donc, je vais l'assigner tout de suite d'avance dans le base state. Ensuite, dans le destruct, j'aimerais ça avoir un destroy entre parenthèses 10 pour que quand on a fini avec l'état, on la détruise. Et c'est un petit peu de tout pour l'implémentation du base state. Maintenant, il y a d'autres fonctions que les états vont avoir besoin. Parce qu'on est une machine à état de mouvement, on va vouloir processer un mouvement à chaque state. Donc, je vais me créer un public abstract vector3, abstract parce que tous les enfants vont être obligés d'implémenter une fonction qui va s'appeler process motion et je vais envoyer un vecteur 3D input à l'intérieur. Donc, tous les enfants vont être obligés de calculer le déplacement du joueur parce que c'est une machine à état de déplacement. Donc ensuite, je vais faire un public virtual quaternion. Et je vais faire la même chose mais avec la rotation maintenant. Donc process rotation. Mais lui, je vais le mettre en virtual et non abstrait parce que ça se peut qu'on n'ait pas à calculer dans le fond la rotation du joueur. Et la fonction, le corps de la fonction, ça va être simplement return transform.rotation pour l'instant. Donc c'est un petit peu dur à comprendre si vous êtes nouveau au code, mais ça va venir à longue à force d'en faire. Ok, maintenant si on s'en va dans notre jeu, on a une erreur ici. La fonction, on a une fonction abstraite, mais la classe n'est pas abstraite. Donc venez en haut ici, on copie-colle le mot abstract, et tout devrait fonctionner. Maintenant, où c'est qu'on se trouve? On se trouve qu'on a encore notre moteur, on n'a pas encore d'état. Tout ce qu'on a, c'est une base d'état. Donc, il faudrait qu'on se crée un état. Et c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, create C# script. Et ça va être un walking state. À l'intérieur de walking state, ça va être vraiment simple. Tout ce qu'on va faire ici, ça va être hérité de base state. Et ensuite, à l'intérieur, on se rappelle qu'on est obligé d'implémenter la fonction qui s'appelle process motion. Et maintenant, pour le mouvement de walking state, juste pour cette vidéo, ça va être super simple. Tout ce qu'on va faire, c'est on va return le input qu'on soit fois motor.speed. Donc on va simplement appliquer une vitesse à notre input vecteur. Donc on a maintenant enfin des états. Retournons dans notre player moteur. Et ici, si on se rappelle bien, dans notre fonction update moteur, il nous manquait envoyer les inputs à l'état. Donc maintenant, on peut faire ça, mais on n'a pas de référence vers l'état. Donc, encore une fois, on va retourner dans base moteur. On va revenir en haut ici, on va écrire protected base state et state. Donc maintenant, on va avoir une référence vers l'état de notre moteur. Mais quand on start le jeu, il va n'en avoir aucune. Donc, il faudrait qu'on soit sûr d'aller en créer une ici dans le start. Donc venez ici dans le start, on écrit state est égal à GameObject.addComponent et on va lui ajouter le walking state pour commencer. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on crée un state, on appelle le state.construct. Donc maintenant on peut enfin retourner notre player moteur et on pourrait appeler state.processMotion qui prend en paramètre un vecteur 3 d'input. Notre vecteur 3 d'input, ça se trouve être notre move vecteur parce qu'on a assigné move vecteur à input direction qui lui nous donne bien sûr l'input mais ça ne le modifiera pas, donc on s'assure de mettre move vecteur avant. Donc move vecteur est égal à state.processMotion move vecteur. Good.
Donc allons enfin essayer ça si tout fonctionne comme sur des roulettes. On prend notre player moteur et on le drague sur le joueur le cube. On s'assure qu'il est là juste une fois, je viens de me rendre compte que je l'avais déjà fait. Et ensuite on pèse sur play. Et comme vous pouvez voir quand je pèse sur WASD ou les flèches du clavier, mon joueur se déplace bel et bien de gauche à droite et d'en haut en bas. Et ça va être tout ce qu'on va faire pour cette vidéo-là. Dans le fond, on a quand même fait beaucoup, mais c'est du code assez compliqué. Donc dans le prochain épisode, on va aller un petit peu plus mollo. On va se créer un état de falling. On va commencer à implémenter un petit peu de gravité lentement. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et on se voit la prochaine fois.